Bonjour et bienvenue à tous chers membres du Mistral Social Club. On se retrouve pour une nouvelle chronique bien-être en compagnie de notre super coach Anaïs. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une discipline dont je suis adepte depuis plusieurs années, la chiropraxie. On vous a demandé ce que ça pouvait être pour vous et voici vos réponses. C'est quoi un chiropracteur pour vous ? Je ne sais pas vraiment, j'ai jamais fait appel à un chiropracteur. J'en ai déjà vu un, alors après, je sais qu'il m'a remis en place. Ça m'a fait du bien. Si je dois en avoir un, j'irai. Quelqu'un qui manipule au niveau du corps, les muscles, les os. C'est pas la personne qui s'occupe de nettoyer les morts, la personne qui s'occupe de la toilette, des personnes défuntes. Est-ce que c'est pas avec les aiguilles ? Ça serait pas avec des aiguilles ? Spécial nuque, peut-être, non ? Chiro, ouais, je pense que c'est ça. Plutôt plus pour le haut du corps. Il vous manipule, c'est un mélange entre un ostéo et un énergéticien. C'est comme un kiné, mais je sais pas ce qui nous soigne. Il me semble que c'est quelque chose par rapport aux muscles. Merci pour vos réponses, votre courage et votre honnêteté. Pour mieux comprendre ce métier du bien-être, nous sommes allés à la rencontre de Antoine Greneux, chiropracteur depuis plusieurs années. Bonjour Antoine. Bonjour. Pour faire connaissance d'abord avec nos auditeurs, est-ce que Antoine, tu pourrais revenir sur ton parcours, qu'on voit un petit peu comment tu en es venu à la chiropraxie avant qu'on sache vraiment de quoi on parle. D'abord, j'ai été suivi par un chiro quand j'avais 8-9 ans, quelque chose comme ça. J'ai commencé assez tôt. Je jouais au rugby, je me fracassais beaucoup au rugby, donc forcément, j'ai été amené à voir ostéo, kiné, chiro, éthiopathe, magnétiseur. Enfin bon, j'ai vu pas mal de professions comme ça. D'où cette envie, voilà. Après, à être suivi énormément, surtout par kiné et chiropracteur pendant pas mal d'années. C'est vrai que du coup, j'ai hésité entre les deux professions. J'ai une grande sœur qui est chiropracteur depuis plus longtemps que moi. Et ayant ma sœur déjà avec un pied, voire deux dans l'école, moi je me suis dit que j'allais suivre la route, quoi. Et donc voilà, et puis la passion est née. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur vous, en quoi consiste réellement la chiropraxie ? On travaille, nous, en fait, sur le système nerveux. On est spécialiste du système nerveux. Donc, le cerveau et la moelle épinière qui constituent le système nerveux central va communiquer avec l'ensemble du corps par l'intermédiaire des nerfs. Et du coup, nous, le but, ça va être de restaurer une bonne communication entre le cerveau et le reste du corps. Le cerveau reçoit de l'information et envoie de l'information. Et ce qu'on veut, c'est que cette information passe à 100%. Donc ça peut être par l'intermédiaire d'un muscle coincé, ça peut être par l'intermédiaire d'une vertèbre qui ne va pas bien bouger, ça peut être par l'intermédiaire d'un estomac noué, ça peut être émotionnel aussi. Donc on va travailler sur l'ensemble des sujets. On aime beaucoup parler de triade en chiro. Du coup, on va beaucoup parler de tout ce qui va être physique, chimique et émotionnel. Donc la physique pour si vous avez une chute ou quoi que ce soit, ça c'est physique. S'il y a un dérangement, vous mangez McDo tous les soirs, et ça c'est chimique. Et si par contre émotionnellement il y a eu des traumatismes, du remue-ménage ou quoi que ce soit à la maison, ça c'est émotionnel. Et on travaille sur ces trois branches-là. Alors comment se déroule une séance et comment s'y préparer ? Alors effectivement, vu qu'on travaille sur l'ensemble du corps, c'est bien d'avoir une tenue adéquate. Alors le mieux pour nous, c'est quand même de travailler sur la peau. On va travailler beaucoup sur la colonne vertébrale, on va travailler beaucoup sur les jambes, on va travailler sur les pieds, etc. Donc c'est possible de pas avoir de chaussettes, c'est possible de pas avoir de t-shirt, donc avec une brassière pour vous mesdames ou quoi que ce soit. Là, nous, ça nous arrange. Ensuite, une séance, nous ici, la première, elle va durer 45 minutes, parce qu'on a principalement un quart d'heure, 20 minutes où on pose des questions, on cherche un peu comment est l'hygiène de vie, s'il y a déjà eu des traumatisme ou non, s'il y a une raison pour laquelle le patient vient. Et ensuite, ça va être autour d'une demi-heure, pareil, 20-25 minutes de pratique sur la table. Donc on va venir tester, on va venir essayer, voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. S'il y a des douleurs ou non, on travaille pas que sur les douleurs, on fait aussi de la prévention. L'objectif pour nous, c'est de venir chercher à comprendre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas chez vous. Sur un patient qui n'est jamais venu, on va avoir 2-3 séances en l'espace de 2 mois qui vont nous permettre un peu de faire un ensemble complet du système nerveux et de pouvoir comprendre ce qui fonctionne pas, le corriger en même temps et avoir quand même des résultats probants normalement. Est-ce qu'il y aurait des problèmes de santé pour lesquels on ferait plus appel et est-ce que c'est accessible à tous ?
Alors accessible à tous, oui. La chiropratique, ça je l'ai pas dit, mais c'est une médecine manuelle de première intention, donc vous pouvez venir sans être passé voir un médecin auparavant. Donc ce qui fait que nous on est habilité pas à donner de diagnostic, mais on est habilité à référer vers un autre spécialiste si c'est pas notre champ de compétences. Si vous venez avec des douleurs, bon alors on est quand même pas mal associé au dos, donc s'il y a des lumbagos, des torticolis, des choses comme ça c'est des choses qu'on travaille, les gens viennent souvent avec ça, mais c'est ce qu'on explique en séance, quand vous faites un lumbago ou un torticolis, c'est que c'est déjà trop tard, c'est que vous avez déjà trop accumulé, que votre corps a trop compensé, et pour pouvoir se soulager, il vient se libérer par l'intermédiaire d'un lumbago, par l'intermédiaire d'une sciatique, donc c'est qu'on est déjà allé trop loin dans le problème, si je peux dire ça comme ça. Donc oui, absolument, on travaille sur des pathologies, mais on va aussi travailler du coup sur le préventif, comme je disais, avec des gens qui vont bien, et même des gens qui vont bien, on trouve des choses à faire. Ça va du nourrisson jusqu'à la personne âgée, donc on va énormément adapter nos manières de faire, c'est-à-dire qu'on associe beaucoup la chiropratique à du crack, donc je vous place sur la table, je vous chiffonne dans tous les sens, ça craque, on est content. Il n'y a pas uniquement ça, on peut aussi faire beaucoup de travail. Encore une fois, nous, l'objectif, c'est que la communication entre le cerveau et le corps se fasse. Donc on peut le faire par des méthodes douces, on peut le faire par des méthodes différentes. On va avoir pas mal d'outils aussi qui vont nous permettre de pallier à ça. Et donc sur les nourrissons, bien évidemment, on les met pas sur le côté, on les fait pas craquer dans tous les sens, etc. Ça aide beaucoup là, par l'intermédiaire de contacts, par l'intermédiaire de points. On sait qu'il y a des zones importantes neurologiquement qu'on va venir contacter, travailler au niveau du crâne, au niveau de la sphère ORL, etc. Et vous parliez aussi des traumatismes. Du coup, notre système nerveux, il a une mémoire, du coup. Comment ça fonctionne et comment... parce que cette information, il faut qu'elle passe bien, effectivement. Et on se rend pas forcément compte, nous, que l'information, elle passe moins bien qu'avant. C'est vrai qu'il y a des traumatismes auxquels on a oublié. Bah oui, je me suis cogné la tête, oui, voilà. Ou oui, j'ai fait une petite chute, etc. Qu'est-ce qui fait que vous sentez que la communication, elle passe pas bien? Qu'est-ce qui vous indique ça? Nous, ici, dans ce cabinet-là, c'est pas uniquement propre à la chiro, il va y avoir aussi des spécialisations pour chaque chiropracteur, dans chaque cabinet. Nous ici on travaille du coup beaucoup sur tout ce qui va être traumatique, donc que ce soit émotionnel, physique ou chimique. On hérite tous quand même du même cerveau de nos prédécesseurs, et donc on sait que globalement, si vous avez, je prends des accidents communs, un accident de voiture, une chute sur le verglas, une chute dans les escaliers, on sait que le corps, pour se protéger justement, pour pas que ce soit un accident fatal, le corps va déclencher des réflexes. Donc là, on sait qu'il y en a plusieurs et c'est là où nous, on va aller les chercher, parce qu'on peut avoir des réflexes primitifs, donc des réflexes quand on est bébé qui vont ressortir, et donc ça peut nous créer des torticolis à répétition. On peut avoir des traumatismes, alors nous, c'est un vocabulaire propre à la chiro qui parlera certainement pas aux autres professions, mais des complexes traumatiques crâniens, si je le traduis en français. Et donc là, on sait qu'on va avoir à aborder le cerveau d'une certaine manière, qu'on va aller à chercher certains mouvements des os du crâne pour pouvoir repermettre un bon fonctionnement et que justement le système nerveux puisse recommuniquer comme il faut. Parce que quand il y a un traumatisme comme ça, lui, son objectif, c'est la survie sur le moment. Donc même si c'est comme on disait, un choc banal, on est en train de laver par terre, on se lève, on retape la tête dans la fenêtre. Bon voilà, ça est arrivé à tout le monde normalement. Pour certaines personnes, ça sera juste un choc lambda et le cerveau va l'accepter. Pour d'autres personnes, il suffit qu'il y ait du stress à la maison ou au travail ou machin. Donc ce sera la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, le cerveau va se sentir agressé et va chercher à se protéger. Et donc là, à partir de là, nous, on va essayer de déconstruire tout ça pour que le cerveau ne se sente plus agressé, de pouvoir repartir à zéro, entre guillemets. Dans le micro-trottoir, c'est vrai qu'on vous associe beaucoup aux kinés, aux ostéos. Alors déjà, quelle est la différence? Et puis, est-ce que, vous l'avez dit, vous renvoyez aussi à d'autres disciplines? Est-ce que c'est une médecine complémentaire, la chiropratique, du coup? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire en complément d'un autre traitement, par exemple? La spécialité du coup du chiropracteur va être autour du système nerveux, c'est ce que je disais. L'ostéopathe, alors si je me trompe pas, c'est beaucoup moins mon sujet, vont être beaucoup plus spécialisés autour de tout ce qui va être crânien et intestinal, tout ce qui va être autour du système digestif, pardon, pas qu'intestinal, il y a d'autres choses avec. Le kiné, lui, va être beaucoup plus dans le mouvement, va être beaucoup plus donc soit de la rééducation, soit de l'exercice, comment dire, pas répétitif dans le mauvais sens, mais de l'exercice répétitif pour pouvoir remettre en marche la machine. Donc ce qui fait qu'on est absolument complémentaires.
en fonction du problème. Je reprends un exemple simple, il y a eu une chute dans les escaliers avec une luxation de l'épaule. Nous, on va avoir un impact, comme je disais, parce que le cerveau a eu ce traumatisme, donc il a eu des réflexes qui vont faire que lui cherche à survivre sur le moment, sauf que ces réflexes peuvent durer dans le temps, donc on a besoin d'enlever les réflexes. Par contre, quand il faut faire les mouvements répétitifs avec des élastiques, des choses comme ça, pour faire revenir la capsule articulaire, les tendons, les ligaments, là ce sera beaucoup plus le travail du kiné. À quelle fréquence, du coup, ça serait bien de venir pratiquer une séance? Pour une personne venant pour la première fois, sous l'espace de 2 mois, on devrait se voir 3 fois à peu près. Et généralement, après, on essaye, en fonction du besoin ou quoi que ce soit, en s'adaptant, de venir faire aller 2 fois par an minimum. 2 fois par an, et si c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a beaucoup de pression ou quoi, on peut monter à 4 fois par an, mais généralement 2 fois par an, c'est bien, au minimum. Pour nos auditeurs qui ont maintenant compris ce qu'était la chiropratique, est-ce que vous auriez des conseils ou des astuces? Alors le conseil qui va être vraiment indépendant de la chiro, mais qui pour moi est très important, comme je disais à l'anamnèse, donc au questionnement en toute première séance, ça va être sur l'hygiène de vie. Donc on passe beaucoup par boire de l'eau, c'est la chose que j'entends le plus, mais il y a très peu de personnes qui boivent d'eau. Les recommandations actuelles, les vraies, ça va être 1 litre d'eau par 25 kg de poids de corps, ce qui est plutôt énorme. Ce qui fait que moi je suis autour des 3,5 litres à peu près à boire par jour. Même pour moi c'est compliqué, mais le nombre de personnes qui sont en dessous du litre d'eau par jour, c'est vraiment... Déjà l'été c'est trop peu, l'hiver aussi. On en parlait tout à l'heure, le cerveau va s'adapter progressivement, donc comme on disait, on voit pas le corps s'adapter pour justement ne pas avoir de problème ou s'adapter à la survie des accidents. Généralement, j'entends beaucoup ça aussi, j'ai eu un accident de voiture, mais non, c'était bénin, je suis rentré chez moi le soir, j'avais un peu mal à la tête et le lendemain c'était bon. Bon bah là on sait que le corps il a quand même eu à s'adapter, s'il a donné un petit mot de tête, c'était un message assez faible, mais il y a quand même eu quelque chose qui s'est passé. Donc le corps va toujours s'être adapté à pas mal de choses. Si vous avez fait beaucoup de sport quand vous étiez jeune, il s'est adapté aussi. Enfin bon, voilà. Et donc de venir essayer, ça va permettre aussi de voir comment ça fait de revenir à zéro et de repartir de bon pied. Merci beaucoup Antoine de nous avoir consacré du temps pour répondre à nos questions et partager avec nos auditeurs ce moment bien-être. On espère que vous avez une idée plus précise de ce qu'est un chiropracteur et que cette chronique vous a donné envie de prendre soin de vous et de cultiver votre bien-être. À très vite pour une nouvelle chronique sur le Mistral Social Club.